Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. Le plan de cette vidéo est le suivant. On commence d'abord à définir les suites majorées, minorées, bornées. Puis on va voir la définition des suites convergentes, divergentes et quelques propriétés pour les suites convergentes, divergentes et des exemples d'application. Soit il y a une suite réelle, on dit que la suite est majorée s'il existe un réel m tel que les termes de la suite et n sont inférieurs ou égal à m, quel que soit n supérieur ou égal à 0. C'est comme si on pose l'ensemble A est égal l'ensemble des termes de la suite un tel que n appartient à n. Donc lorsque l'ensemble A est majoré, on dit que la suite est majorée. Lorsque l'ensemble A est minoré, on dit que la suite est minorée. Donc la suite un est minorée s'il existe une constante réelle m telle que un est supérieur ou égal à m, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Et la suite est dite bornée si elle est à la fois minorée et majorée, c'est-à-dire il existe une constante positive telle que la valeur absolue de in est inférieure ou égale à c, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Exemple, la suite in définie par in est égal à 1 moins n à la puissance 3 sur 1 plus n au carré, quel que soit n supérieur ou égal à 0, est majorée par 1. Car, quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a 1 moins n à la puissance 3 est inférieur ou égal à 1 plus n au carré. Et ça implique que 1 moins n à la puissance 3 sur 1 plus n au carré, c'est toujours non nul, est inférieur ou égal à 1. Donc, un est inférieur ou égal à 1, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Donc, la suite un est majorée par 1. Deuxième exemple, la suite un définie par un est égal à 1 plus n à la puissance 3 sur 1 plus n au carré, quel que soit n supérieur ou égal à 0. On remarque que le numérateur est supérieur ou est égal au dénominateur 1 plus n au carré. Donc, la suite un est minorée par 1. On a pour tout n supérieur ou égal à 0, 1 plus n à la puissance 3 est supérieur ou égal à 1 plus n au carré. Donc, ça implique que 1 plus n à la puissance 3 sur 1 plus n au carré est supérieur ou égal à 1. Donc, un est supérieur ou égal à 1, quel que soit n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que un est minoré par 1. Troisième exemple, soit la suite n définie par moins 1 à la puissance n sur 1 plus n. Alors, puisqu'on a moins 1 à la puissance n, alors je vais introduire la valeur absolue. Soit n supérieur ou égal à 0, on a la valeur absolue du n, c'est la valeur absolue de moins 1 à la puissance n sur 1 plus n. 1 plus n, c'est un nombre positif. Et la valeur absolue de moins 1 à la puissance n, c'est 1. 1 sur 1 plus n. Et ça est inférieur ou égal à 1. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a la valeur absolue de n est inférieure ou égal à 1. Et ça signifie que un est borné. Passons maintenant à la définition d'une suite convergente et une suite divergente. On dit qu'une suite n est convergente s'il existe une constante L dans R, tel que pour tout y supérieur strictement à 0, il existe un entier 1, 0 dans n, tel que à partir du rang 1, 0, on a que la valeur absolue de in moins L est inférieure strictement à epsilon. Et dans ce cas-là, on écrit la limite de n est égale à L, soit on écrit n tend vers plus l'infini, ou on écrit seulement la limite de n est égale à L et on écrit en bas n. Sinon, on écrit seulement la limite de n puisque nécessairement n qui est envers plus l'infini. Si la suite n'est pas convergente, on dit que la suite est divergente. Exemple, la suite de termes général in qui est égale n plus 1 sur 1 converge vers 1. En effet, alors toujours pour démontrer la limite à l'aide de la définition, je fixe un epsilon strictement positif. Alors notre but c'est quoi? C'est de chercher un 1, 0 appartient à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n, 0, on a que la valeur absolue de in moins 1, la limite c'est 1, est inférieure strictement à epsilon. Pratiquement pour chercher la valeur de n, 0, bien sûr la valeur de n, 0, c'est dépend de epsilon. Donc on commence avec cette inégalité, la valeur absolue de in moins 1 inférieure à epsilon. On a la valeur absolue de in moins 1 inférieure à epsilon, équivalent, je remplace in par sa valeur, 1 plus 1 sur n moins 1 est inférieur à epsilon. Équivalent, en simplifiant ça,
Donc on aura la valeur absolue de n plus 1 moins n sur n inférieur à epsilon. Il reste que n sur n est un nombre positif. Donc n sur n est inférieur à epsilon. En passant à l'inverse, donc on aura n est supérieur strictement à 1 sur epsilon. Puisque n est supérieur est égal à 1, 0, donc il suffit de trouver 1, 0 tel que le 1, 0 est supérieur strictement à 1 sur epsilon. Puisque n, ça sera supérieur est égal à 1, 0, donc on aura n supérieur strictement à 1 sur epsilon. Donc pour cela, je peux prendre 1, 0, un entier supérieur à 1 sur epsilon. Je prends la partie entière de 1 sur epsilon plus 1. Ça, c'est un entier qui appartient à l'ensemble n, puisque 1 sur epsilon est strictement positif. Donc, quel que soit n supérieur est égal à 1, 0, on a n est supérieur est égal à 1, 0. Et 1, 0 supérieur strictement à 1 sur epsilon. Ce qui implique que n supérieur à 1 sur epsilon. Et maintenant, puisque n est supérieur strictement à 1 sur epsilon, donc on peut faire le retour. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Ça implique que la valeur absolue de un moins 1 est inférieure à epsilon. Puisqu'on a ici des équivalences successives. Finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? Quel que soit epsilon strictement positif, il existe un 0, bien sûr, qui appartient à n, tel que pour tout n supérieur est égal à 1, 0, on a trouvé que la valeur absolue de n moins 1 est inférieure à epsilon. Et ça signifie que la limite de la suite un n'est autre que 1. Théorème toute suite convergence à une limite unique, c'est-à-dire lorsque la limite existe d'une suite numérique, elle est unique. Donc on va démontrer ce théorème. On a deux méthodes. Soit on suppose que la suite un admet deux limites différentes et on cherche l'absurde, soit on suppose qu'il existe deux limites L et L' et on démontre que L est égal à L'. Soit d'abord une suite telle que, on va supposer que la limite de la suite un est égale à L et la limite de la suite un aussi est égale à L'. Alors notre but c'est de démontrer que L est égal à L'. Rappel, je vais utiliser une propriété vue dans le chapitre nombre réel. S'il existe un x appartient à R, tel que, quel que soit epsilon strictement positif, on a la valeur absolue de x est inférieure strictement à epsilon, alors ça implique que x est égal à 0. Donc pour démontrer que L est égal à L', je vais démontrer que L moins L' est égal à 0. Soit epsilon strictement positif. On a la limite de in est égale à L. Donc ça implique qu'il existe un 1, 0 appartient à n, tel que pour tout n supérieur est égal à 1, 0, on a la valeur absolue de un moins L est inférieur à epsilon. Et la limite de un aussi est égale à L'. Donc il existe un n1 appartient à n, tel que pour tout n supérieur est égal à n1, on a la valeur absolue de un moins L' est inférieur à epsilon. Donc pour utiliser les deux inégalités, je peux prendre grand N qui est égal le max entre 1, 0 et 1, 1. Donc quel que soit n supérieur est égal à grand N, puisque grand N c'est le max entre 1, 0 et 1, 1, donc n est supérieur à 1, 0 et en même temps supérieur est égal à n1. Donc on aura la valeur absolue de L moins L'. J'ajoute et je retranche un, c'est L moins un plus un moins L'. J'applique l'inégalité triangulaire, donc la valeur absolue de L moins L' est inférieure ou égale à la valeur absolue de L moins un plus la valeur absolue de un moins L'. La valeur absolue de L moins un, c'est exactement la valeur absolue de un moins L, plus la valeur absolue de un moins L'. Puisque n est supérieur ou égal au maximum entre 1, 0 et 1, 1, donc on a la valeur absolue de un moins L est inférieure strictement à epsilon, et la même chose que
la valeur absolue du n moins L' est inférieure strictement à epsilon, puisque n est supérieur en même temps, supérieur ou égal à n0 et supérieur ou égal à n1. Donc on aura 2 epsilon. Donc pour avoir epsilon, donc je vais diviser ici par 2 et je divise ça par 2. Donc on aura epsilon sur 2 est égal à epsilon. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a démontré? J'ai démarré de epsilon supérieur strictement à 0. Donc quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la valeur absolue de L moins L' est inférieure strictement à epsilon. Et d'après cette propriété, donc ça implique que L moins L' est égal à 0. Ce qui implique que L est égal à L'. Donc, si la limite existe, elle est unique. On a maintenant le théorème suivant. Toute suite extraite d'une suite convergente est une suite convergente vers la même limite de UN. Donc on va démontrer ce théorème, soit UN, une suite convergente vers une limite L appartient à R. Et Vn, une suite extraite de la suite UN. Donc il existe une application phi de n à valeur dans n strictement croissante telle que Vn c'est exactement U de phi n, soit epsilon strictement positif. On a la limite de Un est égale à L. Donc il existe un N0 appartient à N, tel que pour tout n supérieur ou égal à N0, on a la valeur absolue du Un moins L est inférieure à epsilon. Or, quel que soit n appartient à n, on a une propriété vérifiée par l'application phi que phi de n est supérieur ou égal à n. Vous pouvez voir la vidéo numéro 4 sur les suites extraites. Alors, quel que soit n supérieur ou égal à n0, on a phi de n est supérieur à n. Et n est supérieur ou égal à n0. Donc phi de n est supérieur ou égal à n0. Ce qui implique, puisque phi de n est supérieur ou égal à n0, donc je peux mettre à la place n phi de n. Donc ça implique que I de phi de n moins L est inférieur à epsilon. Et ça implique que I de phi de n n'est autre que Vn. Donc la valeur absolue de Vn moins L est inférieure à epsilon. Donc qu'est-ce qu'on a démontré maintenant? Quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un n0 appartient à n tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, qu'est-ce qu'on a? On a la valeur absolue de Vn moins L est inférieur à epsilon. Et ça signifie que la limite de la suite extraite de Un est égale aussi à L. Donc, si vous avez une suite convergence, alors toute suite extraite de cette suite converge vers la même limite L. On peut appliquer ce théorème pour démontrer qu'une suite n'est pas convergente. C'est-à-dire, si on arrive à extraire deux suites qui convergent vers deux limites différentes, que cette suite n'est pas convergente. Donc, on va appliquer ça dans les exemples suivants. La suite UN est égal à sinus de np sur 2 est divergente. En effet, la suite I de n, c'est une suite extraite de la suite In, est égale sinus de np sur 2 est égal sinus de np est égal à 0. Donc la suite I de n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Je prends I de 4n plus 1 est égal sinus de 4n plus 1 facteur de p divisé par 2. C'est sinus de 4n divisé par 2, c'est 2 np. Donc on aura 2 np plus p sur 2. La fonction sinus c'est une fonction de p périodique, donc je peux enlever le 2 np. Il reste que sinus de p sur 2. Et sinus de p sur 2 c'est 1. Donc I de 4n plus 1 converge vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc on a la première suite extraite converge vers 0 et la deuxième converge vers 1. Et ça implique que la suite In est une suite divergente puisqu'on a construit deux suites qui convergent vers deux limites différentes. Donc Un diverge. La suite du terme général In et qui est égal moins 1 à la puissance n est divergente. De même, on va construire I de n qui est égal moins 1 à la puissance de n est égal à 1. Ça tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Et I de n plus 1 est égal moins 1 à la puissance
2n plus 1. La puissance est un nombre impair, donc ça est égal à moins 1 tend vers moins 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc, la suite UN est divergente. Montrons maintenant que toute suite réelle convergente est une suite bornée. Preuve, soit UN est une suite convergente vers une limite L appartient à R. Donc, pour epsilon est égal à 1, il existe, bien sûr, qui est supérieur strictement à 0, il existe un 0 appartient à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à 1, 0, on a la valeur absolue du un moins L est inférieur strictement à 1. Donc, la valeur absolue du un est égale, j'ajoute et je retranche L, la valeur absolue du un moins L plus L. J'applique l'inégalité triangulaire, c'est la valeur absolue du un moins L plus la valeur absolue de L. Et ça est inférieur strictement à 1 à partir de 1, 0 plus la valeur absolue de L. Et ça c'est vrai, quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0. Alors, je prends maintenant m, c'est le max entre la valeur absolue de 0, la valeur absolue de 1, jusqu'à la valeur absolue de du terme un 0 moins 1. Et à partir du rang 1, 0, les termes de la suite en valeur absolue sont majorés par 1 plus la valeur absolue de L. Alors, quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a la valeur absolue du un est inférieure ou est égale à la constante m. Et ça signifie que la suite un est bornée. Remarque, la réciproque des théorèmes 2.3 est fausse. Théorème 2.3, toute suite convergente est bornée. Donc si on a une suite bornée, n'est pas nécessairement convergente. Par exemple, la suite IN dont le terme général est égal à moins 1 à la puissance n, on a la valeur absolue du n, c'est égal à 1. Donc est inférieur ou égal à 1. Donc la suite est une suite bornée, mais la suite UN diverge. Pour montrer une suite réelle et une suite divergente, on peut utiliser la négation de 2.1. Voilà 2.1. Donc, il existe un L appartient à R, tel que on a cette proposition-là. La suite UN converge si seulement si il existe une constante L appartient à R, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un 0 appartient à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à 1, 0, on a la valeur absolue du n moins L est inférieure à epsilon. Alors, la négation, c'est-à-dire pour démontrer IN diverge, si seulement si, pour tout L appartient à R, il existe un epsilon supérieur strictement à 0, tel que quel que soit n appartient à n, il existe un 0 supérieur ou égal à n, tel que U1 0 moins L n'est pas inférieur strictement à epsilon, c'est-à-dire supérieur ou égal à epsilon. Troisième remarque, tous les termes d'une suite, sauf peut-être un nombre fini, entre eux se condensent autour de sa limite, puisque à partir du rang 1, 0, on a quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0, la valeur absolue du n moins L est inférieure à epsilon. Si on fixe epsilon, et ça signifie que un moins L supérieur strictement à moins epsilon est inférieur à epsilon. Donc un supérieur strictement à L moins epsilon et L plus epsilon. C'est-à-dire que un appartient à l'intervalle ouvert du centre L et du rayon epsilon. Et on a le théorème suivant, s'appelle le théorème de Bolzano-Weierstrass. Toute suite bornée admet une sous-suite qui converge. On sait que toute suite convergente, c'est une suite bornée. Mais la réciproque n'est pas vraie, puisque la suite moins 1 à la puissance n, c'est une suite bornée, mais ne converge pas. Mais cette suite admet une sous-suite qui converge. C'est le théorème de Bolzano-Weierstrass. Les règles de calcul pour les suites qui convergent, donc on suppose que UN et VN convergent vers deux limites L et L'. Alors la limite quand n tend vers plus l'infini de UN plus Vn, la limite de UN c'est L plus la limite de Vn c'est L'. La limite du produit UN fois Vn c'est L fois L'. La limite de alpha UN c'est alpha fois L, avec alpha c'est un nombre réel.
la limite de UN sur Vn est égale L sur L', mais à condition que la limite L' doit être non nulle. La limite de la valeur absolue de UN n'est autre que la valeur absolue de L. Si UN est supérieur strictement à 0 ou UN est supérieur ou égal à 0, alors par passage à la limite, même si on a une inégalité stricte, l'inégalité devient large. Donc L est supérieur ou égal à 0. Et aussi si UN est supérieur strictement à Vn ou UN est supérieur ou égal à Vn, alors par passage à la limite, on obtient que la limite L est supérieure ou égale à L'. Exemple, soit la suite UN est égale à 2n moins 1 sur 4 moins n, quel que soit n supérieur ou égal à 5, puisque lorsque n est égal à 4, on aura 4 moins 4 est égal à 0. Donc cette suite est définie à partir de 5. La limite de 2n moins 1, ça donne l'infini, et la limite de 4 moins n, c'est moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais factoriser dans le numérateur par n, c'est 2 moins 1 sur n, sur, et en bas, je factorise par n, donc on aura 4 sur n moins 1. Je simplifie par n, donc maintenant je peux calculer la limite de n quand n tend vers plus l'infini. La limite de n sur n c'est 0, donc on aura 2 sur moins 1 est égal à moins 2. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.